D'accord, donc le deuxième théorème dit que soit petit f et petit g, deux fonctions continues sur un intervalle AB tel que f soit inférieur ou égal à g sur l'intervalle AB. Dans un repère orthogonal, l'aire de la partie du plan délimitée par les courbes de f, de g et les droites d'équation x égale à a et x égale à b est valeur absolue de intégrale allant de a à b de g de x moins f de x d de x multiplié par l'unité d. Donc, en termes de graphique, donc j'ai ici la courbe de f et je peux mettre ici C de G, la courbe pour dire que c'est la courbe de G. Et ici, par exemple, je mets ça d'une autre couleur pour faire la différence. La courbe de F. Alors, si ici c'est A, ici c'est B, le domaine dont on parle, c'est l'aire de ce domaine qui est délimité par les deux courbes. Donc, l'aire A du domaine qui est ici, ça vaut intégrale, valeur absolue plutôt, valeur absolue, intégrale allant de A à B, 2. On prend la fonction dont la courbe est en haut, c'est g de x, moins celle dont la courbe est en bas, qui est f de x, d de x, et je multiplie par mon unité d'air tout simplement. Dans petit 2, nous allons voir maintenant comment on calcule le volume à l'aide donc d'une intégrale. Calcul de volume en petit 2. On va dire soit f une fonction continue sur un intervalle continue sur un intervalle AB, c'est sa courbe représentative. Dans un repère
ortho. Un repère ortho normal. Donc, en faisant tourner, la courbe C autour de l'axe des abscisses, elle engendre un solide S bisolide de révolution d'axe OX dont le volume vaut V égale à pi intégrale allant de A à B de f de x au carré d de x multiplié par l'unité de donc de volume. Donc, on va faire un graphique pour illustrer en réalité cela. Donc, on suppose que ici c'est A, ça c'est la courbe, et à quelque part ici j'ai B. Donc on a dit, on suppose qu'on peut par exemple prendre cette partie de la courbe et l'enrouler comme ça, autour donc de l'axe des abscisses. Donc on va créer un solide donc de ce genre. On essaie donc de dessiner. On aura un solide de ce genre. Voilà. Donc ça c'est notre solide S. Donc ça va créer quelque chose comme ce genre, le genre de vide. Et le volume que l'on cherche à calculer, c'est la quantité de vide en réalité de l'espace. C'est comme le seau, et on veut en réalité le volume, c'est ce que le seau peut contenir, qu'on va calculer. Donc on dit que le volume, pour calculer le volume dans ces conditions, donc le volume du solide S, ça fait tout simplement pi intégrale allant de A à B de f de x au carré d de x multiplié par l'unité de volume. Donc voici un peu comment calculer le volume d'un solide de révolution autour de l'axe des abscisses à l'aide donc du calcul intégral. Donc c'est la fin donc de cours sur le calcul intégral. Nous avons vu en grand 1 la notion donc d'intégrale d'abord. On a défini l'intégrale, donné quelques vocabulaires relatifs à l'intégrale, et rappelez-vous, le calcul d'intégrale, c'est le calcul donc de primitives, c'est la recherche de primitives. Une fois les primitives identifiées, le reste c'est le calcul d'image. Donc nous avons vu quelques propriétés aussi relatives au calcul, d'intégrale. Et en grand 3, nous avons vu quelques techniques pour calculer les intégrales, notamment l'utilisation donc de primitives usuelles, et au petit d, l'intégration
par partie au cas où la fonction est composée de 2 parties et il n'y a pas de primitive usuelle. Donc on fait donc appel à ce niveau à l'intégration donc par partie. On a vu en outre aussi que le calcul d'intégrale peut consister en un calcul donc d'air ou bien un calcul de volume d'un solide, donc de l'espace. Nous allons voir maintenant la deuxième partie consacrée donc aux exercices pour évaluer les ressources et les compétences.